Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous remercions encore pour votre présence à ce point de presse. Mesdames et messieurs, avant de donner la parole à la présidente, permettez-moi de vous présenter les différents points qui seront abordés au cours de ce point de presse. 1. La présentation officielle de Madame Tsumbu Claudine Aïcha, présidente de l'association Réconciliation. 2. Le rendu en bref de sa participation à la grande réunion internationale des droits humains qui s'est tenue récemment à Accra, au Ghana. 3. Les retombées de cette mission à Accra, notamment la transformation du collectif de victimes des violences post-électorales en association Réconciliation. La présentation des membres du bureau exécutif de l'association Réconciliation. Enfin, les objectifs et missions de notre association, qui incarnera désormais une réponse structurée, inclusive et durable aux défis des violences politiques. À présent, nous vous prions de bien vouloir accueillir chaleureusement celle qui incarne la vision, l'engagement et la détermination de notre organisation. Elle est à la tête de notre association Réconciliation et porte avec conviction la voix des victimes et de la réconciliation. Veuillez recevoir sous vos applaudissements Madame Tsumbu Claudine Aïcha, présidente de l'association Réconciliation et membre de l'association des droits de l'homme. Nous vous remercions pour votre attention et vos intérêts. Je suis Aïcha Claudine Tsumbu, militante de droits de l'homme, activiste, défenseuse de droits de l'homme, présidente du collectif des survivants du massacre du 31 août 2016 au QG de Jean-Ping, présidente de l'association Réconciliation. Je suis gabonaise de mère et gabonaise de père. Mes origines, je suis Nzebi de Bakumba de père, Pounou de Moabi de mère, gabonaise je le suis, mère de 4 enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de vous faire brièvement le point de mon déplacement sur Accra au Ghana, où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays. C'était une conférence d'où 15 pays ont pris part, notamment le Gabon était l'un des pays invités. Et j'ai eu l'honneur, en tant que Gabonaise, de représenter notre pays en qualité de présidente du collectif des survivants du massacre du 31 août 2016 au QG de Jean-Ping. L'objectif de cette rencontre avait pour but de rassembler tous les activistes défenseurs de droits humains vivant dans des pays tropicaux tels que le nôtre et qui sont victimes des abus de nos autorités, parce qu'en qualité d'activiste, on n'a pas souvent le droit de nous exprimer librement. Nous sommes victimes des enlèvements, nous sommes victimes des assassinats, nous sommes victimes de plusieurs maux. Lui, il était nécessaire de travailler en collaboration avec des défenseurs tels que du Togo, du Ghana également, de plusieurs pays. Il y avait également le Tchad, il y avait la Gambie. Les pays étaient nombreux, je ne vais pas m'étendre sur le nombre des pays, mais retenons que l'objectif de cette rencontre avait pour but de nous protéger, nous les activistes défenseurs des droits de l'homme, qui mettons nos vies en danger. Nous sommes des mamans, nous sommes des pères et des chefs de famille. Accepter de nous lever pour défendre des causes, ce n'est pas chose facile. Nous défendons des droits dont beaucoup le pensent, les pensées des gens plus bas, mais nous avons le courage de le dire plus haut au péril de nos vies. Lui, il était nécessaire de faire cette conférence pour désormais travailler de façon unilatérale avec tous ces autres pays. Bien. Et moi, je vais à Accra en qualité de collectif. D'autres, ils étaient déjà constitués en association. Et lui, il était nécessaire et impératif pour nous de nous mettre
de nous constituer en association. Parce qu'on sait bien la différence qu'il y a entre une association et un collectif. Pour des actions à long terme, il était nécessaire que le collectif parte du collectif pour devenir une association. D'où ce soir, je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est pour dire le pourquoi le collectif des survivants est parti, ne sera plus jamais appelé collectif de survivants, mais il sera désormais appelé l'association Réconciliation. Pourquoi association Réconciliation? Association Réconciliation, comme vous pouvez le voir dans notre logo, il est écrit vérité, justice, réparation. Pourquoi la réparation? Et d'abord, avant la réparation, nous avons la vérité. Pourquoi la vérité? Aujourd'hui, au Gabon, il y a plus de 100 familles. Je ne vais pas m'étendre sur le nombre parce que nous ne savons pas jusqu'à présent le nombre des victimes qu'il y a eu en 2016. Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que ce monsieur à mes côtés est père d'une victime qui est décédée durant les événements de 2016. Vous avez ici la grande sœur d'une des victimes qui est décédée durant les événements post-électoraux de 2016, la crise de 2016. Vous avez ici un blessé qui aujourd'hui continue à marcher avec des sévices de cette crise. Vous avez ici une victime économique. Vous avez ici une victime que je suis. J'ai été victime d'enlèvement, j'ai été victime d'abus sexuels, j'ai été exilée également. J'ai été l'infirmière durant la nuit du 31 août 2016, d'où je porte pour beaucoup le nom de l'infirmière du QG. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis dans le but de demander, vu que nous sommes dans une période très sensible, nous approchons les élections et nous sommes pour certaines personnes, en période de campagne. Notre message ne sera pas long. Comme vous pouvez le voir sur les t-shirts et sur notre banderole, stop aux violences politiques. Pourquoi stop aux violences politiques? Moi, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis une victime. Vous voyez ici derrière, il y a ma fille. Lorsque je partais, ma fille n'avait pas cet âge qu'elle a aujourd'hui. J'ai laissé un enfant de 16 mois. Je suis partie d'ici en babouche. N'eût été l'intervention de d'autres associations. Lui, il est nécessaire de considérer le travail que les associations abattent. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour me protéger. J'ai été exilée au Cameroun pendant plusieurs années. J'ai laissé derrière moi mes enfants. Et mes enfants, en étant loin de mes enfants, ils sont aussi des victimes parce qu'ils ont subi mon absence. Ma fille, aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle n'est pas à l'université. Elle est encore au lycée. Combien de fois cette crise-là a impacté ma famille? Si elle a impacté ma famille, elle a impacté de nombreuses familles. Notamment aujourd'hui, il y a des familles qui continuent à attendre leurs enfants et leurs épouses. On sait bien que lorsque un père n'est plus le présent, c'est toute une famille qui prend un coup. Il y a des enfants à bas âge qui ont eu la malchance de connaître les hommes très tôt parce qu'il fallait joindre les deux bouts. Et il y a des familles jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais pu se remettre parce que celui qui est parti était le chef de famille. Et aujourd'hui, nous allons revivre encore cette situation. Est-ce que nous allons rester et décider à notre place ou continuer à fabriquer des victimes ou continuer à fabriquer des orphelins? Notre pays en a fabriqué. Notre pays a fabriqué des manchots. Et ce qui est plus décevant, c'est que ce sont les armes de la République qui se sont retournées contre nous. Ce ne sont pas les Maliens qui sont venus tirer sur la population gabonaise.
encore moins des Togolais, mais c'est l'armée gabonaise, l'argent du contribuable gabonais. L'argent du contribuable gabonais qui a servi à acheter les armes pour détruire la vie de ces mêmes populations qu'ils sont censés protéger. Aujourd'hui, nous les victimes, et par ma voix, nous disons stop aux violences politiques. Parce que ces violences politiques n'ont pas commencé de 2016. Elles ont commencé il y a bien des années avant 2016. Qui jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais trouvé satisfaction, qui n'ont même jamais pu avoir une minute pour se faire entendre. Et nous disons, plus jamais ça. 2025, plus jamais ça. Une goutte de sang ne doit pas couler. Il est nécessaire de rappeler à l'armée gabonaise que c'est le sang et le sacrifice de Simon Condé qui est mort en 2016, comme vous pouvez le voir sur ces banderoles. C'est le sacrifice de nombreux Gabonais qui ont conduit la victoire des militaires au pouvoir, qui ont mené ces militaires au pouvoir. Nous nous sommes levés, nous nous sommes constitués en collectif depuis le 7 septembre 2023. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle, nous avons saisi le Sénat, nous avons saisi la primature, nous avons saisi le Conseil économique et social, nous avons saisi la présidence dans le but de nous faire entendre que nous sommes là. Et nous sommes ceux qui avons donné de notre vie pour que le CTRI soit ici, soit là aujourd'hui. Simon Condé, en mourant, il a dit c'est pour le pays. Bogota Bernard, en mourant, il a dit c'est pour le pays. Et j'en passe. Ils sont morts pour le pays. Et ce sacrifice restera en vain. Nous réclamons la mise en place de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Parce que ceux qui sont morts, ce sont des fils gabonais. Ce sont des enfants du Gabon. Et ceux qui sont en vie et en train de gérer le pays, c'est également des Gabonais. Et donc nous ne pouvons pas gérer un pays si nous ne pouvons pas nous entendre. Il est nécessaire de mettre en place cette commission, d'où les auteurs de ces crimes doivent répondre de leurs actes. Il est dit, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Il ne doit pas avoir deux justices. La justice pour les pauvres et la justice pour les riches. Non. Nous sommes tous des Gabonais et des êtres humains. La Charte universelle des droits de l'homme n'est pas dit, ça c'est pour le président et ça s'applique sur les pauvres. C'est écrit pour l'être humain. Et nous, les victimes, nous sommes là. Nous revendiquons la mise en place de la commission vérité, justice et réconciliation. Pour cette année 2025, nous venons en qualité d'association dire à nos autorités, à nos candidats, pas à nos autorités, mais plutôt à nos candidats, très chers candidats, vous êtes pour beaucoup nos pères, vous êtes pour beaucoup nos aînés. Nous, les victimes, nous n'avons qu'un seul message. Vous demandez de ne pas répéter les mêmes erreurs des années précédentes, de ne pas répéter les mêmes erreurs des années précédentes, de ne pas nous utiliser, nous, la jeunesse, comme des pions, mais plutôt de nous considérer comme des piliers importants pour le développement de notre pays. Nous avons tous à apporter à notre très cher pays. Nous, la jeunesse, nous sommes utiles pour la construction de notre pays. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes vieux. Demain, c'est nous, les jeunes, qui allons prendre vos places. Quel héritage allez-vous nous laisser? Quel héritage allez-vous nous laisser? Si vous nous montrez à chaque fois que n'a le droit de s'exprimer ou n'a le droit de jouir des richesses de notre pays, que ceux qui ont un nom, cette année, nous disons non. Nous voulons vous accompagner. En qualité de militants de droits humains, nous voulons vous accompagner. En qualité de victimes, nous voulons vous accompagner pour que notre histoire serve de leçon et de modèle aux générations futures.
Je vais conclure en disant, plus jamais, 2016 ne doit plus jamais se reproduire. Les années 90 ne doivent plus jamais se reproduire. 93 ne doit plus se reproduire. Nous attendons des élections calmes, transparentes et apaisées. Merci.